La science orque est un phénomène totalement inexplicable pour la majeure partie des races de la galaxie. Ce qui est sûr, c'est que les orques ont une affinité pour faire fonctionner instinctivement leur étrange technologie, malgré que logiquement cela ne devrait pas marcher. Et c'est effectivement les contre-rendus de ceux qui ont essayé d'analyser leur fonctionnement. Bien qu'actuellement cette question soit une véritable énigme sujet à toutes sortes de controverses, d'ailleurs comme la plupart des choses liées aux orques. Parmi plusieurs théories et études scientifiques orchestrées par l'Adeptus Mechanicus, certaines estiment que c'est grâce à une sorte de pouvoir psychique latent qui serait présent dans chaque orque. D'autres pensent plutôt que c'est lié à la génétique même des orques. Des théories corroborent même un prétendu apprentissage des peaux vertes. Certaines des hypothèses les plus fantaisistes vont même jusqu'à clamer que c'est dû uniquement à une chance hors du commun. D'autres complètement absurdes disent que si les orques y croient assez fort, c'est que ça va forcément marcher. En tout cas, ces hypothèses sont sujets à des interminables discussions. Et il est fort probable que certaines d'entre elles ont effectivement déjà apporté un semblant de réponse. Tout comme cela pourrait être des inepties. À moins que ces affirmations sont à mi-chemin de la vérité. En tout cas, un orque ne posera jamais ces questions stupides, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. En tout cas, cette habilité naturelle pour les technologies que possède chaque orque de la galaxie signifie dans une certaine mesure que chacun d'entre eux ont des très vagues capacités pour construire, réparer sommairement leurs propres armes, faire des armures en peau de squig et divers matériaux de guerre. Tout comme ils seront capables d'utiliser un tournevis ou faire une petite soudure. Cependant, dans la société orque, il existe diverses castes très vitales pour l'ensemble de leur race, mais surtout très riches ou socialement puissantes. Les mécanos, ou affectueusement nommés les mécaniaques, en font partie. Ces orques démontrent une très grande affinité avec tout ce qui se rapproche à la technologie, comme modifier les machines avec beaucoup plus d'aisance que les autres peaux vertes et surtout de manière beaucoup plus efficace. Les mécanos sont aux orques ce que les technoprêtres sont à l'impérium. D'ailleurs, ils en sont des parodies de ces derniers, leur fonction ressemble beaucoup à celle des disciples de l'Omni-Messie. Savant mélange d'un scientifique fou, d'ingénieur et d'inventeur aux talents très aléatoires, dans la société orque, leur boulot consiste d'inventer, de fabriquer et d'entretenir les équipements et les armes des orques. En vérité, ce sont à cause d'eux si les orques sont une terrible menace. Car sans l'existence des mécanos, les orques ne pourraient voyager entre les mondes. Leur armement se résumerait juste aux équipements pillés de leurs ennemis. Tout comme ils sont nécessaires au bon fonctionnement des équipements et des armes orques, jusqu'à l'entretien des véhicules et des vaisseaux. Puis il n'y aurait pas de bionique pour permettre à un orque de remplacer un membre perdu ou pour le rendre plus fort, plus rapide, plus orque. La ressemblance avec l'Adeptus Mechanicus n'est pas anodin, car les mécanos sont les gardiens de l'ensemble des savoirs de la science orque, et sont en quête de connaissances pour créer des machines de guerre toujours plus grosses et dévastatrices. Tout comme, d'une certaine manière, les membres du Mechanicus sont les gardiens du savoir technologique de l'Imperium et recherchent activement les connaissances datant d'un lointain passé. En plus de leur incroyable talent dans l'art de la technologie orque, les mécanos sont des maîtres hors pair dans l'art de la récupération et de l'improvisation. Ils sont capables d'estimer la qualité d'un alliage ou même d'un détritus d'un simple regard. Ils excellent aussi dans l'art d'utiliser ces matériaux récupérés et recyclés pour fabriquer des armes, armures explosives jusqu'aux implants cybernétiques, autant que pour finir permettre la fabrication de toutes sortes de véhicules improbables, et dans le cas les plus extrêmes des gargants, dont le potentiel de destruction se rapproche à celui d'un titan ou d'un vaisseau de guerre spatial, largement capable de rivaliser avec leur équivalent non orque. Comme pour les autres orques, plus un mécano est grand, plus il est puissant, aussi bien physiquement que socialement. Et bien que la hiérarchie des orques est plus complexe qu'à n'y paraît. Par exemple, chez les mécanos, on se juge davantage par la quantité de matos custom, aux implants cybernétiques et surtout de leur génie scientifique suivi de leur création. Les plus courants d'entre eux sont juste de simples mécanos accompagnés par une petite bande de grottes travaillant dans leur coin. Bien que parfois ils peuvent diriger des équipes de cramboys et de pillards. À mesure que le temps passe et avec aussi un peu de chance, ils affineront leurs compétences et gagneront en taille, pour devenir par la suite des gros mecs. Ces visionnaires sont la fine fleur du génie orque qui maîtrisent toutes les subtilités de leur science et de la technologie orque mieux que personne. Les gros mecs ont sous leurs ordres des groupes complets de mécanos de rang inférieur comme apprentis.
des hordes de grottes et sont capables de fabriquer les plus puissantes technologies de leur race, comme le fameux Tela Tepula jusqu'à des armes de destruction massif. Ce qui fait que beaucoup de gros mecs portent une méga armure et le net plus ultra en termes d'armement orc, ainsi que diverses technologies expérimentaux. Certains d'entre eux sont si puissants qu'ils deviennent des big boss et commandent des bandes ou des tribus entières et ont des milliers de boys à leur disposition comme de vrais big boss. Les armées dirigées par ces gros mecs ont tendance à être technologiquement bien supérieures aux standards des armées orques. On peut y trouver en leur sein un grand nombre de machines de guerre comme les boîtes qui tuent, les dreads de la mort, les chasses à bombas ainsi que les Gorkanautes et les Morkanautes. Et beaucoup de boys équipés d'un plan cybernétique nommé Psyborg, équipés du meilleur de la technologie orque. Étrangement, on peut remarquer que ces armées orques ressemblent à des versions grotesques des légions Skitarii. La plupart du temps, les mécanos sont dans leur atelier accompagnés par une bande de grottes ou de mécanos pour le cas des gros mecs, et produisent d'innombrables équipements militaires comme des armes et des armures ou entretiennent les véhicules pour soutenir l'effort de guerre orque. Les mécanos sont capables de faire des réparations avec une simple clé à molette artisanale, un sac de clous et un peu d'huile pour graisser le tout. D'autres desserrent une vis à droite et une autre à gauche, mais certains se contentent de frapper dans le tas avec leur outil de réparation en hurlant des jurons, mais seulement quand cela ne veut pas marcher. Finalement, chaque mécano a leur propre méthode dans l'art de la réparation et généralement elles se valent entre elles. Mais ils sont plus efficaces lorsqu'ils travaillent dans leur environnement de prédilection, à savoir leur atelier. Certaines sont de véritables forteresses, ou s'y déversent toutes sortes de détritus, d'outils, de pièces détachées, des tas de ferraille ainsi que des dizaines de projets expérimentaux à moitié achevés, encore au stade de prototype. Lorsqu'ils sont sur le champ de bataille, ils recherchent activement des morceaux de véhicules ou des armes. Généralement dans cette tâche, ils sont soit assistés par un essaim de grottes, des cramboys qui découpent les véhicules avec leurs chalumeaux ou des pillards. C'est la raison pour laquelle les mécanos possèdent des tas et des tas de ferraille ou d'autres alliages, leur permettant de continuer leur boulot comme il se doit. Aussi, les mécanos sont capables de construire leur propre atelier à partir de presque rien, et généralement au beau milieu du champ de bataille alors que les balles fusent dans tous les sens. Les orques se dirigent vers ces structures de fortune et lancent des sacs dedans afin d'avoir des balles, des meilleurs flingues ou des réparations express, comme une couche de peinture rouge. Pour toutes ces raisons, les mécanos jouissent d'une place très importante au sein de la société orque. Comme les autres bricolos comme les mécanos et les bizarre boys, ils constituent des alliés de choix pour tout big boss à en devenir, s'assurant ainsi d'une certaine protection quoique assez douteux, et fournit le meilleur équipement à leur boss et à tout orque suffisamment riche pour payer leurs services, comme un flingue qui fait plus de bruit, une meilleure armure ou un véhicule plus rapide. Comme dit plus tôt, il est impossible d'appréhender la technologie orque dans son ensemble, mais il est encore plus difficile de la classer, car chaque mécano produit un travail qui lui est propre, et chaque objet issu de la technologie orque varie tellement dans leur construction, leur conception ainsi qu'en termes de composition. Par exemple, un flingue ne sera jamais exactement pareil avec un autre flingue. Ce problème s'étend pour chaque technologie orque, elles sont toutes uniques les unes que les autres. Il faut avouer que le concept de la production en série n'est pas encore compris par les peaux vertes. Au final, la seule chose en commun qu'ont chaque forme de la technologie orque, c'est que ça ressemble à des amalgames de machins assemblés de manière aléatoire qui ne devraient tout simplement pas fonctionner. Concernant les clans orques en général, la plus grande concentration de mécanos se trouve chez les Evilson, mais on peut aussi en trouver dans la plupart des autres clans comme les Blue Dax ou les Golf. Beaucoup d'entre eux sont parmi le culte de la vitesse, et on les trouve aussi chez pratiquement tous les groupes de corsaires orques. Cependant, les mécanos originaires du clan Snakebite sont assez rares. Aussi, les mécanos s'entendent extrêmement bien avec les médicaux orques et aussi les fouettards. Ils travaillent assez souvent en collaboration, surtout avec les médicaux, et se lancent dans des discussions philosophiques et d'échanges d'idées d'une très grande intelligence, dépassant les plus grands érudits de l'Imperium. Même la fine fleur du génie Eldar ne pourrait même pas appréhender de telles questions, et ça donne naissance à des expériences scientifiques orques,
comme qu'est-ce qui va plus vite entre un grotte peint en rouge et un troc pas rouge? Sur la base de telles questions, on a vu naître les plus grands génies de tous les temps comme le célèbre Orchimède, considéré comme l'un des plus grands mécanos, ayant créé le sous-marin Orque et les Gargants et tant d'autres choses, et accessoirement activement recherché par l'Officio Assassinorum, preuve supplémentaire de son génie incontestable.